Bonjour à tous, voici les deux youtubeurs Aniki et Mush qui aujourd'hui vont présenter la flotte de Brook. Aniki, le youtubeur connu principalement pour ses tops axés sur les mangas et animes. Découvrez de nouveaux horizons grâce à lui et de nouvelles œuvres dans un montage super propre. Bien que One Piece ne soit pas le sujet de sa chaîne, ne vous inquiétez pas, je pense que vous pouvez vous aussi y trouver votre bonheur. Mush, le pirate qui change de prime chaque semaine. Un youtubeur engagé et pertinent dans ses arguments. Il vous partagera ses idées théoriques et ses analyses sur One Piece. Une certaine diversité est présente sur les sujets abordés et ce n'est pas pour déplaire. Ce sont donc ces deux youtubeurs qui vont vous dévoiler les personnages que le roi de la Soul va guider dans sa flotte. Et il s'agit bien évidemment de Brook. Salut à tous, c'est Aniki. Alors il y a peut-être quelques-uns qui me connaissent déjà parmi vous. À la base, j'ai une chaîne qui parle de divers animés et mangas, sauf qu'aujourd'hui, on est là pour débattre autour de la composition hypothétique de la flotte de Brook. Alors, bien évidemment, vu qu'on est dans un débat, je suis pas tout seul puisque je suis accompagné de Mush. Salut Mush. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 83 millions de berries. Comme tu l'as dit, on va s'occuper de la flotte de Brook. Et du coup, je te laisse commencer si tu le veux bien. Donc le premier personnage auquel je pense, c'est tout simplement Moria, l'ancien capitaine corsaire. Donc le premier point que j'ai cherché à développer déjà, c'était pourquoi Moria sera présent lors de cette grande bataille finale. Déjà parce que je pense que tous les ennemis que Luffy a rencontrés de l'arc Alabasta à l'arc Thriller Bark reviendront lors de cet arc final. Quand je dis grands ennemis, je pense vraiment aux 4 grands adversaires, par exemple les gars comme c'est Foxy, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça, Foxy. Ouais, Foxy, lui on s'en fout. Parce que par exemple si on prend Crocodile, il a déjà fait une alliance avec Luffy lors des événements d'Impel Down et de Marineford, et on sait qu'après il est parti dans le Nouveau Monde, donc il y a moyen qu'on le revoie. Ener, on n'a pas trop de nouvelles, mais Oda il nous tease depuis des années qu'il allait revenir, surtout qu'on sait qu'il a une grosse armée, donc ça pourrait être intéressant. Lucci fait partie du CP0, donc forcément il fait partie du gouvernement mondial. Et à la fin, il nous reste que le gros Moria. Donc avant l'ellipse, on savait qu'il était du côté du gouvernement mondial, sauf qu'à la fin de Marineford, il a été trahi par ces derniers. Doflamingo a essayé de le tuer, donc il a disparu. Seulement, il y a au chapitre 926, je crois, on a vu le retour de Moria, justement, et on a appris des choses intéressantes. Déjà qu'il était vivant et qu'il était toujours déter à se battre, mais surtout qu'il en voulait à Barbe Noire, donc ce qui fait que c'est un de ses ennemis. Donc ce qu'on sait actuellement, c'est que c'est à la fois un ennemi de Barbe Noire et à la fois un ennemi du gouvernement mondial. Et le seul qui est comme lui aussi ennemi de Barbe Noire et du gouvernement mondial, c'est Luffy. Comme on dit, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi, donc il y a de grandes chances qu'ils puissent s'allier ensemble. Après, pour ce qui est de pourquoi il se joindrait à Brook au sein de des Mugiwara, déjà je pense pas qu'il ce soit vraiment dans l'aspect flotte, c'est plus en mode alliance. Déjà parce que Moria et Brook, ils ont un passif quand même commun entre eux, ils se connaissent depuis longtemps, avec parce que Brook il est resté longtemps sur Thriller Bark, enfin aux alentours, et surtout que c'est quelque chose d'assez fréquent qu'on retrouve dans les Neketsu et même dans One Piece, de voir un ancien protagoniste et antagoniste qui s'unissent ensemble pour se battre contre un nouvel adversaire. C'était le cas justement avec Luffy et Crocodile, et surtout c'est par rapport à leurs pouvoirs qui sont assez similaires et qui sont intéressants de mélanger entre eux. Moria, lui, il peut contrôler les ondes, donc créer une armée de morts-vivants, et Brook, pour l'instant, on sait qu'il peut uniquement contrôler son âme, mais on se laisser imaginer qu'avec son éveil, il pourrait contrôler différentes âmes, tu vois, pouvoir faire lui aussi son armée. Ensuite, là, c'est plus un autre personnage qui pourrait se lier à ces deux-là, c'est Perona, vu qu'à la base, elle fait partie de l'équipage de Moria, et justement, dans le chapitre où on voyait Moria, on voyait aussi Perona, et elle expliquait justement qu'elle était toujours fidèle à lui, et elle part le rejoindre. Donc en gros, à cette bataille finale, on pourrait avoir Moria, Perona et Brook alliés ensemble, et ça ferait un trio de choc, quoi. Voilà, je sais pas si toi, ce que t'en penses, si c'est plausible ou pas. Alors franchement, quand tu m'avais parlé de Moria, je me suis dit, bon, c'est possible, mais pourquoi ? Je cherchais des éléments et j'ai pas trouvé. Et au final, avec tes arguments, je trouve ça super intéressant. Par exemple, le fait que leur fruit du démon soit, entre guillemets, relié, parce qu'il y en a un qui contrôle les ombres, l'autre qui contrôle les âmes, c'est super intéressant. Avec Perona aussi qui contrôle les fantômes, ça pourrait vraiment faire un trio commun, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avais pas vu la chose comme ça. À 3. Du coup, ouais, Moria, pourquoi pas, c'est vrai. Après, il faut aussi qu'ils survivent sur l'île de Barbe Noire, ça c'est autre chose. Ah oui, ça c'est autre chose. Là, pour l'instant, c'est mal barré, mais bon, on verra dans le futur ce que ça donnera. Pour mon premier personnage, on penserait que ce serait l'arc final, du coup, la dernière guerre, et comme cette grande guerre se passerait potentiellement après avoir atteint Raftel, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas Laboon dans la flotte de Brook ? Donc on sait qu'entre Laboon et Brook, ils sont vraiment liés. Laboon a attendu Brook, et elle attend toujours Brook. Ça fait plus de 50 ans déjà. Donc quand ils se retrouvent, je me dis bien, pourquoi Laboon n'aurait-elle pas un rôle à jouer, enfin, pour montrer sa fidélité à Brook ? Donc imaginez Laboon et un banc de baleines qui renverserait des navires, moi je trouverais ça super intéressant. Et également, on voit des baleines qui aident tous les Mugiwara, du coup on pourrait revoir encore ces baleines qui les aideraient et qui renverseraient des navires, qui suivraient les ordres de Brook. Ouais, je voyais bien le retour de Laboon et du coup, elle a enfin son rôle à jouer, tu vois. En mode de s'entraîner à casser des pierres et tout. Alors moi, le prochain, c'était en gros la tribu des Longs Bras. En gros, ce que je pense, c'est que durant cette guerre
guerre-là, toutes les personnes qui ont aidé les Mugiwara durant l'ellipse vont intervenir, un peu comme à la fin de l'arc Sabaody, où ils interviennent pour permettre à Luffy et son équipage de partir sur l'île des hommes poissons. T'as Luffy, il est avec Riley, Zoro, là Sabaody c'était avec Perona, mais là ça pourrait être avec Mihawk, Sanji c'est avec Ivankov et les travestis, Robin c'est genre les révolutionnaires, Franky ça pourrait être Vegapunk ou Kuma, et du coup Brook forcément lui il a passé ces 2 années avec la tribu de Lombra qui était ses managers, donc là ça serait possible. Le souci c'est que les Lombra ils sont, peu qu'on a vu, ils sont un peu pétés quoi, ils sont pas très forts. Et du coup je me dis il faudrait quelqu'un qui puisse mener les Lombra et être assez fort. Et le seul qu'on connaisse à l'heure actuelle c'est Apu. Scratchman je crois que c'est ça. C'est ça. Qui est un Lombra et qui est surtout un des 11 Supernova. Et si on regarde justement les 11 Supernova, on voit qu'ils sont 11 justement, avec Luffy et Zoro, et s'ils les enlèvent ils sont 9. Et vu que les Mugiwara sans Jinbei sont 9 aussi, on pourrait imaginer que chaque flotte en vrai aurait son Supernova pour l'aider. Donc je me suis dit pourquoi pas avoir Brook avec Apu et la tribu des Lombra, connaissent chacun les Lombra tout simplement. Franchement je suis d'accord avec toi pour les Lombra parce que du coup il était là pour l'ellipse et donc je vois bien un retour de tous les personnages qui ont été dans l'ellipse pour tous les Mugiwara. Mais aussi je me suis dit dans les Lombra il y a un autre qu'on a vu, c'est Hideo qu'on voit à Dressrosa, et du coup vu qu'il est déjà dans la flotte de Luffy, du coup pourquoi pas un meneur comme lui, comme tu l'as dit. Oui, il pourrait être en plus avec lui d'autres Lombra qui seraient forts, donc ça pourrait être pas mal avec Brook. Ouais, et aussi les Lombra ils sont vus un peu comme des esclaves, tu sais, à Sabaody il y avait une liste avec tous les différents, du coup ils seront forcément contre le gouvernement mondial. Et ouais c'est ça, voilà. Donc, en plus c'est logique. bête. Mais après ils font aussi du commerce d'esclaves, parce que justement les Lombra qui au début rencontrent Brook, c'était pour le réduire en esclavage il me semble. Ah oui c'est vrai, du coup ouais, c'est ambigu là cette situation. En gros je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des Lombra, mais je sais pas s'il y aura vraiment les Lombra qui étaient avec lui, tu vois, parce que c'était un peu... Ah c'est vrai. Oui non, eux ils étaient vraiment pas forts, donc ouais ils étaient pas forts et surtout c'était des esclavagistes donc... Ouais, du coup c'est compliqué. Du coup moi c'est en lien avec ma précédente proposition, donc j'avais proposé Laboon. Du coup, je me suis dit pourquoi pas Crocus qui serait avec lui, qui déciderait de rester en la compagnie de Laboon. Du coup, comme Crocus c'était un ancien pirate et qu'il était dans l'équipage de Roger, en tant qu'ancien pirate, il pourrait aider la flotte des Mugiwara contre le gouvernement mondial. Je pense que ça pourrait être intéressant car du coup, on pourrait connaître vraiment la force des membres les plus importants de l'équipage de Roger. Par exemple, on a Riley, on a vu qu'il était super fort, mais il y a d'autres membres de l'équipage qu'on connaît pas forcément, on sait pas s'ils sont forts. Par exemple, je pense à Crocus, on sait qu'ils étaient dans l'équipage du Seigneur des Pirates, mais on sait pas s'ils sont forts. Donc pourquoi pas voir Crocus et montrer ce qu'il vaut tout simplement. Et bon du coup c'est en lien avec Laboon, donc si t'es pas forcément d'accord avec le fait que Laboon soit là, peut-être que tu seras pas d'accord avec le fait qu'il y ait Crocus, donc... Par contre Crocus tu vois je suis plus d'accord. Ok d'accord. Bizarrement. Après je sais pas parce que celui-là c'est comme Riley ou comme il s'appelle Garp, tu vois. C'est quand même l'ancienne génération. Je me dis soit à un moment ils vont mourir, ou soit on va les voir vraiment aussi dans la guerre finale, genre l'ancienne génération qui va se ramener quoi. Dans le dernier Vivre Card, on a appris qu'il avait une prime, donc peut-être, je sais pas du tout si on va la connaître un jour, mais du coup peut-être qu'il aura... Ouais, qu'il était balèze et on saura pourquoi, je sais pas du tout. Et moi en gros, en fait si on reste vraiment sur un concept équivalent à Marineford, mais c'est 3 camps qui se mettent vraiment sur une île entre eux, si tu veux, où il n'y a pas de civils, ça pourrait être tout simplement les fans de Soul King, vu que c'est un chanteur, et on l'a déjà vu là aussi à Sabaody, quand justement il fait son concert et que la marine essaye de l'arrêter, et c'est les fans qui s'interposent pour le sauver, donc ça pourrait être un petit élément qui ferait que pendant un court instant, il ferait partie un peu de l'équipage, mais ce serait sur un événement type très cible. Du coup, ouais, je me dis, s'il y a les fans qui se ramènent, ça pourrait vraiment ressembler plus à une flotte en fait, du coup on aurait vraiment un nombre de soldats plus intéressant, ça serait plus cohérent et plus... Ça dépend ce qu'on entend par fan, tu vois, si c'est vraiment dans des fans soldats qui se ramènent, tant mieux, mais après si c'est des civils... je pense plutôt les fans aptes à se combattre. Ah ouais, moi j'avais vu genre en mode civil, tu sais, par exemple s'ils se mettent devant la marine, ils peuvent pas leur tirer dessus, tu vois. Oui, pas mal, ouais, je suis d'accord avec toi. Ça. Parce que c'est ce qui se passe en gros à Sabaody, c'est vraiment ils s'interviennent pour lui permettre de s'échapper. Pourquoi pas la même chose ici. Du coup, j'ai une dernière idée qui pourrait potentiellement fonctionner. On a vu lors de l'arc Whole Cake, Big Mom qui s'est rendu compte que Brook était un spécimen rare et du coup elle voulait le capturer pour le conserver dans un livre de collection d'animaux rares. Et Brook, il pourrait avoir l'aide de ces créatures rares qui rejoindraient donc sa flotte. Par exemple, dans ce livre, il y avait un griffon de South Blue ou un manticore qui a été capturé après l'incident d'Impel Down, après l'évasion de Luffy et tous les prisonniers. Du coup, il faut savoir que ces créatures, elles sont toujours vivantes, mais elles sont incapables de sortir des pages et c'est possible grâce au pouvoir de Charlotte Mondor. Entre Brook et ces créatures, il y a un lien implicite qui fait que, par exemple, Brook voulait être capturé et si c'est... Bon, je sais pas de quelle manière, mais ces créatures se rendent compte qu'elles sont liées. Peut-être qu'elles voudraient peut-être aider Brook, du coup. Ah ouais, celle-là, je l'aime beaucoup, cette hypothèse. Ça serait vraiment trop bien qu'il puisse avoir une armée vraiment de plein de trucs différents, tu vois, plein de bestioles. Ouais, ce serait... lui, c'est vraiment un spécimen spécial, c'est un squelette, voilà. Et s'il y a plein de...
s'il y a de tout dans sa flotte, ce serait Et le intéressant. problème, c'est se dire aussi comment il va y arriver, tu vois. Faudrait qu'il puisse revenir sur Wall Cake, faudrait qu'il regagne sur Wall Cake, tu vois. C'est un peu complexe, par contre. En plus, c'est dans la salle des trésors, je crois. Ouais, je trouvais l'idée intéressante, mais c'est vrai que c'était compliqué de se dire il va retourner pour voir le livre justement. Bon, on sait pas. Bon, du coup, on en a fini avec cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner également à la chaîne de Mush, ça sera en description. Bah du coup, merci à toi pour ce projet ensemble, c'est super sympa et c'était intéressant d'en discuter. Et merci aussi à Goji et Nina qui nous ont invités à faire ce projet. Ouais, bisous à Goji et Nina. Voilà, merci à tous. Salut! Merci à Aniki et Mush de s'être prêtés au jeu, c'était un véritable plaisir d'avoir pu vous mettre en duo sur cette vidéo. On espère qu'elle vous plaira et si vous souhaitez découvrir un peu plus ces deux youtubeurs, on vous laisse avec plaisir leur lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller check leur chaîne, ils font un super boulot.